Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver pour continuer sur cette initiation au nouvel homme, à la nouvelle création. Et je vais directement reprendre sur un minuscule résumé, mais quand même, sur le fait qu'on se trouve sur cette histoire avec Melchisédek. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux de se dire, si vous prenez le cours en route, ça peut sembler étrange. Mais on va se redire que, en fait, l'humanité, elle est appelée à devenir ce sacerdoce royal au service de Dieu le Père pour l'éternité. Et c'est intéressant de se redire que alors que nous réfléchissons depuis des mois et nous méditons, nous projetons nos pensées depuis des mois sur cette nouvelle création et l'initiation à cette nouvelle création, eh bien, faisons aussi un lien avec ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Yeshua, qui est-il? Quel est le lien entre Yeshua et puis au fond Melchisédek et les attentes de Dieu pour l'humanité que nous sommes? Parce que si on va parler de l'initiation, on va aussi parler de la projection de ce pourquoi nous entrons dans cette initiation. Enfin, nous sommes recréés ou créés d'une nouvelle création que nous avons vraiment besoin de découvrir. Moi, c'est la recherche que je fais en tous les cas, que je trouve très intéressante. Donc, c'est pour retrouver sa famille et pour régner avec elle que Jésus va mourir. Et c'est bien sûr au-delà du voile que son ministère de grand prêtre prend toute sa signification. Alors on pourrait relire d'une certaine manière Hébreu, ce fameux Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, qui a la haute devant d'Abraham, et cette fameuse rencontre avec Abraham, que je trouve très lourde de sens, parce que au fond, euh, nous, on est dans ce siècle où la Bible a été écrite, on a les écrits, on a toute la substance et les écritures qui nous expliquent ce fameux repas dont il est question entre Melchisédek et Abraham. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons dans la révélation du repas pascal et de ce que ça représente que ce repas pour l'homme nouveau, c'est assez extraordinaire de se dire que, eh bien, Melchisédek, il va allier, lui, les deux ministères de prêtre et de roi. Et le plan de Dieu, en concluant ses alliances avec le peuple juif, on l'a beaucoup vu précédemment, eh bien, c'était évidemment d'établir son royaume sur terre pour permettre à sa bénédiction d'être déversée sur le reste des rachetés, des croyants que nous sommes, hein, de chaque nation, de chaque tribu, de chaque langue, de chaque peuple. Euh, Ça me plaît de me replonger sur ce que nous venons de vivre à Paris, pour ceux qui étiez à MLK, ce déversement de gloire, cette substance de la présence de Dieu qui est là, combien c'était fort et rafraîchissant, extrêmement puissant de sentir, moi je l'ai senti même dans mon corps, moi je n'ai pas arrêté de trembler pendant ces 2 jours, donc c'est très fort, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, on fera un zoom pour en parler peut-être dans quelques temps, il ne faut pas le faire dans trop longtemps parce qu'on va peut-être oublier, mais en tous les cas c'était très puissant de se dire que ce sacerdoce que nous sommes, c'est racheté, c'est cette mise à part que Dieu fait avec nous, eh bien, nous sommes les fils et les filles d'Abraham d'une certaine manière. Et ce Melchisédek, eh bien, lui aussi, il nous prend dans son sein, ce Jésus-Christ dont nous sommes le corps. Alors, Melchisédek, je rappelle juste quelques petites choses à son propos. Il fut le premier sacrificateur de Dieu. Et au temps d'Abraham, eh bien, Melchisédek, il fut mis à part pour se concentrer, mais entièrement au service de Dieu. C'est ce à quoi il était appelé. Et à partir de la Genèse jusqu'à la constitution de la nation d'Israël et au-delà, la sacrificature, si on regarde bien dans l'Écriture, elle a toujours été présente, elle a toujours été là. Donc, pour résumer et faire court, nous sommes mis à part pour être des sacrificateurs et le père de la sacrificature, eh bien, c'est Melchisédek. Alors, on va le dire autrement, c'est Yeshua, c'est Jésus, puisque Melchisédek, on le sait, c'est Jésus. Donc, cette alliance perpétuelle que Dieu conclut avec David dans l'Écriture fait partie du plan souverain de Dieu. Donc, toute l'histoire de l'initiation à la nouvelle création, nous, il faut qu'on intègre cela, parce que ça en fait partie, évidemment, et que ce plan souverain de Dieu,
pour que le royaume de Dieu vienne, et on le prie sans arrêt dans notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, eh bien, ce sera, bien sûr, celui qui bâtira une maison à mon nom. Je l'affirmerai pour toujours, le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. On lit ça dans 2 Samuel 7,14. On voit bien que David fait partie du plan souverain de Dieu et que bien sûr c'est son fils Salomon qui va construire sa maison. Mais au travers de l'alliance avec David, ce qu'il faut bien voir, c'est comment Dieu établit pour toujours ce royaume de prêtres euh, de Dieu sur la terre. C'est un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et c'est très intéressant de se dire que c'est éternellement que nous allons le rester. Hein. Donc Dieu, il considère ce trône de David comme son propre trône sur terre. Et en fait, il en fait le siège d'autorité au travers duquel il va régner sur terre. On peut un petit peu comprendre pourquoi il y a tant de conflits, tant de tensions avec ce qui se passe en Israël en ce moment. Pourquoi Israël devient le centre de tout. D'ailleurs, Israël va devenir la coupe d'étourdissement, hein, si on lit les derniers livres du premier livre, ou ce qu'on appelle l'Ancien Testament. On voit bien que là, il y a une coupe d'étourdissement qui va tomber sur Jérusalem et Israël, et on se rend compte que pourquoi? Eh bien parce que c'est l'Écriture qui nous le dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, et puis pas que ça, mais il va régner sur la terre éternellement. Donc c'est extrêmement important de le saisir. Donc Dieu, il se prépare à quelque chose, et je vais refaire un petit résumé aussi, très très simple, mais pour remettre ça dans nos têtes, pour repartir sur le cours. En fait, Dieu, il se prépare à réintégrer souverainement l'histoire du royaume d'Israël pour devenir son roi ultime. Ça nous explique ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Il a planifié cela pour s'assurer que son alliance avec David s'accomplirait et qu'Israël redeviendrait véritablement le centre de son propre royaume sur terre. Moi, je suis sur CNN en ce moment et je vous fais no comment. Parce que si vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'explication. C'est parce que Dieu veut retrouver sa famille, Dieu veut retrouver son royaume de sacrificateurs pour lequel il nous a mis à part depuis avant la fondation du monde. On a été choisi, appelé, racheté, sanctifié, pas que ça, glorifié, pour que nous puissions être ce que Dieu dit que nous sommes déjà. Mais maintenant, il faut le développer. Pour cela, il nous faut de la gloire. Et sans la gloire, on ne peut pas vivre. Et c'est comme l'air pour les oiseaux et l'eau pour les poissons. On a besoin de vivre dans cette atmosphère de gloire. Mais comprenons bien que c'était le plan originel de rédemption de Dieu, ordonné avant la fondation du monde, et c'est toujours son seul plan, du reste, il n'y en a pas d'autre, hein, pour établir son royaume, j'ai bien dit, sur terre. Donc on ne meurt pas pour aller dans le ciel, on meurt pour faire un petit passage sur terre comme dans le ciel, mais l'idée de Dieu, c'est qu'on revienne sur la terre. Et donc c'est important de se le rappeler. Nous ne sommes pas une église du cloud pour l'éternité, même si on va y passer un petit moment pour certains. On va en tous les cas être rappelé à revenir sur la terre, à régner avec Christ, avec un corps de gloire, et c'est l'idée de tout ce pourquoi Dieu a dû recréer, créer une nouvelle création, une nouvelle kainos, création que personne n'a jamais vue, personne ne comprend vraiment encore pour le moment. On cherche ces révélations de savoir qui est ce Dieu, qui est Yeshua, Jésus, parce que plus nous le verrons, nous le saurons par l'Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit, par les révélations que Dieu va nous accorder, et plus évidemment nous serons prêts et nous reflèterons qui il est lorsque il va revenir. Donc son royaume sur terre, bah, ça va demander des corps glorifiés, voyez, parce que quand il revient avec sa gloire, moi j'ai eu quelques petits tremblements pour quelques gouttes de gloire sur une journée. J'étais pas la seule, il y en a beaucoup qui ont ressenti ça. Eh bien, vous imaginez si la gloire revient et qu'on a, moi je pense qu'on s'explose, il faut qu'on ait un corps glorifié, transformé, parce qu'on ne tiendra pas. Donc voilà pourquoi c'est important aussi de se rappeler ces choses. Quelle espérance vivante, quel encouragement de se dire que notre vie, c'est pas seulement le jour où nous naissons et le jour où nous partons. Bien sûr que non, il y a bien autre chose, il y a bien au-delà, et il faut nous préparer pour cela, que notre foi puisse se laisser pénétrer de la parole de Dieu pour qu'elle nous donne la capacité de voir ces mystères. Moi, je dis toujours que le premier des mystères, c'est pas seulement Jésus, c'est nous. On est un mystère qu'il faut vraiment arriver à voir, et que en rentrant dans ce mystère, on va vraiment pouvoir
être fort dans le Seigneur, pas fort en nous-mêmes, et c'est clair, mais fort dans le Seigneur. Donc, son royaume sur la terre, je le redis, va nous demander d'avoir des corps glorifiés. C'est ce pourquoi nous nous préparons. Et nous le serons, alors bien sûr, pas seulement un corps, hein, notre âme aussi, bien sûr, mais notre esprit est incorruptible. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, je le redis. Nous sommes une nouvelle création très, très spécifique. Il faut véritablement que notre foi s'en empare et que nous puissions le croire. Et alors que nous le croirons vraiment, nous le deviendrons totalement. Voilà. Donc, on va dire, ce royaume sur la terre, eh bien, nous nous préparons à être ce que Dieu dit que nous sommes déjà, mais que nous avons besoin de devenir. Et nous le serons parce que le Christ qui a été glorifié, lui, il est la tête. Et si la tête a été glorifiée, le corps le sera aussi. Que je le sache, le corps est attaché à la tête. Ça, tout le monde peut comprendre. Donc si la tête, le Christ qui est la tête de l'Église, le chef de l'Église, mais aussi le Dieu d'Israël, si lui-même a un corps glorieux et gloire, il n'est pas que la tête, il est aussi tout un corps que nous sommes. Donc dans ce mystère-là, on peut déjà commencer à voir et à rentrer dans cette révélation de cette nouvelle création, cette initiation à la nouvelle création. Et au travers de qui est Melchisédek, ça nous aide quand même beaucoup, il me semble, à nous projeter dans ce que la parole de Dieu nous dit. Alors nos corps sont actuellement charnels, c'est clair, ils ne peuvent pas entrer dans la nouvelle création, c'est certain, mais avec le retour de Jésus, nous serons enlevés, nous serons glorifiés, et en tous les cas, nous commençons à vivre des signes, des prodiges, des miracles. Regardez, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui ont des dents qui n'existaient pas, des dents, on appelle ça des dents en or, c'est pas vraiment de l'or, mais c'est une matière, les dentistes ne comprennent pas, ils ne peuvent pas vous dire ce que c'est cette matière-là. Et c'est quelque chose qui descend des cieux, un signe que du monde pour nous dire, oui, il y a vraiment un autre corps que celui que nous avons. Et vous voyez, cette matière-là, les dentistes ne la connaissent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai un mari qui a deux dents comme ça et que les dentistes ne peuvent pas expliquer d'où viennent ces deux dents. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un signe pour montrer que il y a quelque chose de l'autre côté du voile, de gloire éternelle qui existe. Et Dieu en envoie des petits bouts pour que ça nous encourage tout simplement, hein. Et moi, je trouve ça très excitant personnellement, hein. Et donc, oui, je crois que c'est juste aussi de vouloir voir plus, de vouloir entrer encore plus dans la révélation. Nicodème, c'est ce qu'il voulait, hein. Nicodème, il avait envie d'en voir beaucoup plus. Il voulait savoir, mais comment c'est possible? Moi, je crois que la curiosité de Nicodème, il faut que nous l'ayons aussi. C'est ce que j'appelle avoir faim et soif de la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle ne pas s'endormir, rester, on va dire, vraiment en éveil, en vigilance, être des guetteurs aussi pour guetter. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire, de faire, de nous montrer? Et je pense qu'il aurait dû y avoir toute la France entière à MLK ce week-end. C'est dommage, on n'aurait pas tenu et ça aurait été très bien. Mais en tous les cas, on essaye tous de s'encourager, de se dire, il y a bien au-delà de ce que nos yeux naturels voient, évidemment, évidemment. Donc Jésus, lui, il a montré à Thomas qu'il avait un corps après sa résurrection, parce que je pense que Thomas, lui, c'était barré, hein, comme la plupart, nous, les Français, on est assez vite barré dans le rationnel. Et on a besoin d'aide pour ça, et tant mieux, Dieu nous aide, et c'est parfait. Moi, je suis pour être positive, et je crois qu'il y a au fond de nous un apprentissage à ne pas comprendre par le cerveau, et d'ailleurs les moines nous y invitent beaucoup. Les lectures que j'en fais un certain nombre, hein, de moines, on va dire mystiques, ils vous expliqueront, on ne comprend pas par le cerveau, on comprend par le cœur, par le ventre, par les entrailles, on comprend par la foi, on comprend par la parole de Dieu qui nous pénètre et qui, elle, trace un chemin de révélation où l'invisible devient plus visible que le visible. Donc c'est ce chemin-là du mystère qui demande à être dévoilé. Les mystères sont là pour qu'ils soient dévoilés, ils ne sont pas là pour être cachés. Maintenant, Dieu cache sa gloire et cache ses mystères, oui, mais pour qu'on puisse les découvrir. Je ne pense pas qu'il les cache pour nous énerver, dans le fond, hein. Mais il y a une recherche, hein, il y a une recherche. Dieu a besoin de cœurs qui ont faim, qui ont soif, qui veulent, qui n'ont de cesse de chercher. Et moi, dans ce cours, c'est un petit peu ce que je m'exerce à faire aussi. C'est à vouloir plus, à vouloir aller beaucoup plus loin que là où on en est, parce que je pense qu'on est encore vraiment pas loin sur ce chemin de la révélation et qu'il nous faut beaucoup, beaucoup plus. Alors bénissez les Américains parce qu'eux aussi vous amènent des choses qu'on n'a pas, hein. Bénissez les Arabes parce qu'ils voient d'une autre manière. Bénissons toutes les nations qui nous amènent des couleurs, des odeurs, la palette, le côté magnifique de la diversité, de la complémentarité, de la pluralité. On n'est pas du tout semblables, mais qu'est-ce que c'est magnifique quand on est tous à pouvoir être éblouis par ce que Dieu nous dit ou fait. Moi, ça a été un éblouissement, je vous l'avoue, ces 2 jours à Paris,
un éblouissement d'entendre des choses différentes, de voir des choses différentes, de, 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 de sentir des autres parfums qu'on n'a pas toujours l'habitude de sentir. Et il faut surtout, surtout mettre, on va dire, à la poubelle toute forme de critique ou de jugement de quoi que ce soit. Mais au contraire, prendre ce qui pourrait nous sembler venir de la nouvelle création chez quelqu'un, même si ça sent encore beaucoup le tuyau d'arrosage, excusez-moi, c'est pas bien grave, c'est l'eau qui est importante, c'est pas le tuyau d'arrosage, hein, c'est l'eau qui coule. Donc laissons l'eau couler et prenons ce que notre esprit peut boire de l'eau qui coule. L'odeur du tuyau d'arrosage, excusez-moi, on va encore en avoir à en goûter un peu pendant pas mal d'années, mais ça, c'est pas grave. Il faut juste accepter que ça fait partie de l'incarnation et c'est comme ça. Voilà. Donc Jésus, il a montré à Thomas qu'il avait un corps après sa résurrection. La preuve, c'était les marques, hein. Il a dit, regarde, Thomas, regarde, regarde, c'est moi, c'est celui que tu as vu sur la croix, c'est moi. C'est quand même extraordinaire, hein, qu'il ait pu montrer ces signes à Thomas. Enfin, moi, je m'habitue pas et je me dis toujours, lorsque nous allons le revoir, nous aurons aussi, nous pourrons voir ce qu'a vu Thomas. Parce que nous verrons le même corps que Thomas a vu et que les disciples ont vu après la résurrection quand il est revenu, ce corps glorifié. Donc, vous voyez, la glorification, ça ne veut pas dire que ça enlève les traces, hein, mais voilà, c'est quand même un corps glorifié. Donc, la transformation de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, de la nouvelle création, parce que c'est là-dessus qu'on est quand même, qui sera elle aussi glorifiée, elle nous a été promise. Et nous aussi, comme la nouvelle terre, comme les nouveaux cieux, nous aurons un nouveau corps. Merci Seigneur. Donc, voilà aussi une parole pour l'humanité. J'ai presque fini mon introduction. On avait vu ça ensemble plusieurs fois. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si nous sommes assis, nous sommes aussi appelés, bien sûr, à dominer sur nos ennemis. Nous y sommes. Nous sommes dans ce temps prophétique où il faut dominer sur nos ennemis. Et plus nous verrons sur quel trône nous sommes assis, qui est notre tête, qui nous sommes en termes de intercesseurs, guetteurs, mais pas seulement, en termes aussi de, on va dire, du sacerdoce qui se prépare à la royauté, puisque nous nous y préparons, et plus nous verrons qui nous sommes dans le Seigneur, en tous les cas qui nous sommes en lui, hein, parce que ça ne peut pas être qu'en nous, bien sûr, mais en lui, je crois, plus nous dominerons sur nos ennemis. C'est une affaire de révélation. J'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui l'a dit à Paris, mais j'ai retenu ça, que la révélation, c'est vraiment ce qui va faire bouger les choses. Moi, je vois que la révélation fait bouger la gloire, c'est elle qui fait avancer la gloire, mais la révélation, elle amène jusqu'à ce que ça devienne la manifestation. Et à partir du moment où la révélation se manifeste, c'est ce que Dieu dit qu'il attend de nous, hein, que la terre gémit, soupire, la création, elle attend la révélation, mais pas seulement la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il y a une révélation, ça va amener la gloire à bouger, ça va nous amener, nous, à nous transformer, et ça va amener un mouvement qui nous fait passer d'un niveau de gloire à un autre. Donc, c'est aussi cela, bien sûr, ce pourquoi je reviens parfois dans les choses anciennes, parce que les choses anciennes, en creusant, ça nous ramène des révélations qui nous permettent d'entrer dans du nouveau, même en revenant dans l'ancien. Voilà. Donc le prophète Zacharie, il a déclaré qu'un jour viendra où le roi, le Seigneur, régnera à partir du trône de David, hein. Et moi, je l'ai dit aussi à Paris, il a même donné l'adresse, hein, il a même donné le nom de la rue en face de la porte dorée. Donc c'est là qu'il revient. Nous avons bien affaire à une nouvelle création qui va revenir vivre sur la nouvelle terre. Mais ça sera la terre, exactement comme nos corps, aujourd'hui, mais glorifiés. C'est-à-dire que moi, je suis allée beaucoup de fois à Jérusalem et je suis sûre que quand je vais y retourner avec Jésus et que là, on aura le billet gratuit aller simple, eh bien, on va s'y retrouver. Parce qu'on va voir, on va voir. Ça sera la Jérusalem descendue des cieux, bien sûr. Il y aura une glorification, mais ça sera quand même quelque chose que nous reconnaîtrons. Donc, nous faisons partie de ce plan divin et gouvernemental de Dieu, évidemment. Ça, si on est assis sur un trône, c'est pour gouverner. Sinon, à quoi bon? Je ne pense pas qu'on est appelé à faire la sieste, mes amis. Donc, si je nous appelle aujourd'hui à être des guetteurs et des veilleurs, il faut guetter et veiller sur les révélations que Dieu veut amener dans notre monde. Euh, il faut veiller sur le fait que nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de grandir dans les révélations de qui nous sommes, de qui est Dieu, de ce qu'il veut, de ses plans, de ses projets, et que cet ordre sacerdotal, il est nouveau dans le fait que
le Messie devait dominer sur tous ses ennemis. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La victoire du Messie devait donc passer par le sacrifice de la croix, hein. C'est très important. C'est la croix, c'est là où toute la rédemption s'est faite et s'est achevée. Et finalement, je dis toujours que la croix doit opérer en nous comme un chirurgien opère, c'est-à-dire qu'il y a une transformation par la croix de nos vies qui n'arrête pas. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Euh, cette transformation, elle se fera jusqu'à ce que on voit Jésus et qu'on soit exactement comme il est, hein. Et dans sa mort, le Messie, il devait pouvoir s'appuyer sur une promesse inébranlable de Dieu.